Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. Le silence du cœur avant le dhikr. Il existe dans le cœur de chaque être humain un lieu que le monde ne peut atteindre, un espace nu, sans décor, sans bruit, sans distraction. Cet espace-là, c'est l'endroit où Dieu attend d'être reconnu. Mais dans nos vies saturées, ce lieu reste souvent fermé. On court, on parle, on pense, on regarde, on consomme. Et pourtant, malgré tout cela, on ressent ce creux au fond de soi, un vide qui ne se laisse pas combler. Ce n'est ni le manque d'argent, ni le manque d'amour humain, ni le manque de réussite. C'est autre chose, quelque chose de plus ancien, quelque chose de plus profond. C'est le manque de Dieu. Il ne s'agit pas d'une pensée religieuse, ce n'est pas une théorie, c'est une sensation, un appel silencieux qui résonne dans les moments où tout s'arrête, lorsque la nuit tombe, lorsque le bruit se tait, lorsque l'âme, fatiguée de chercher, s'effondre. Et alors parfois, sans même comprendre pourquoi, tu te mets à penser à Allah, peut-être même sans prononcer son nom. Tu le ressens, tu sens qu'il est là, tu ne le vois pas. Tu ne l'entends pas, mais tu ressens sa présence, comme un parfum discret dans une pièce vide. Il est là. Le Coran dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate 13, verset 28. Mais comment un cœur peut-il se tranquilliser s'il ne s'est jamais arrêté ? Comment une âme peut-elle se souvenir d'Allah si elle est constamment happée par autre chose ? Avant même de faire le dhikr, il faut faire le vide. Avant de parler, il faut écouter. Avant de se rappeler, il faut reconnaître l'oubli. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois le silence de ton cœur ? Ce moment rare où plus rien ne pèse, plus rien ne tire, plus rien ne distrait ? Quand as-tu ressenti cette paix, ce calme, cet abandon ? La vérité est simple. Tu es souvent entouré de bruit, mais profondément seul. Tu es souvent sollicité, mais profondément perdu. Tu es souvent actif, mais intérieurement vide. Ce vide, ce silence, ce creux, ce sont des signes que ton cœur t'envoie, des rappels que Dieu glisse dans ton quotidien. Mais es-tu encore capable de les écouter ? Es-tu encore capable de t'arrêter ? Ou bien la vie t'a-t-elle tellement emporté que tu n'as plus la force de revenir à toi-même ? Allah n'a jamais cessé d'être là. C'est toi qui as cessé de tendre l'oreille. Le dhikr n'est pas un simple mot à prononcer. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un rituel mécanique. Le dhikr est un acte de conscience. C'est un retour. C'est un aveu. C'est un appel. Mais avant cela, il faut préparer le terrain. Il faut désencombrer l'intérieur. Il faut se désintoxiquer du bruit du monde. Il faut laisser le silence s'installer. Car ce n'est que dans le silence du cœur que le nom d'Allah peut résonner. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, se retirait souvent dans la grotte de Hira bien avant la révélation. Pourquoi ? Pour se retrouver, pour s'écouter, pour se détacher. Ce n'est pas une fuite, c'est une quête, une purification. Il s'éloignait des gens pour se rapprocher de Dieu. Et toi, as-tu une grotte ? As-tu un lieu, un moment, un silence que tu préserves ? Ou es-tu noyé dans l'agitation permanente ? Tu vois, on parle souvent du dhikr comme d'un remède. Mais comme tout remède, il ne fonctionne que si le cœur est prêt à le recevoir. Le dhikr n'entre pas dans un cœur saturé, il ne se loge pas dans un esprit distrait, il ne prend racine que dans un terrain humble, nu, disponible. C'est pourquoi dans cette première étape, on ne va pas encore faire le dhikr. Non, on va s'arrêter. On va observer ce vide. On va sentir ce silence, on va regarder notre cœur en face. Tu crois peut-être que tu as oublié Allah, mais en vérité, c'est ton cœur qui t'appelle à te souvenir. Et ce qu'il cherche, ce n'est pas une parole, c'est une présence. Ce qu'il attend, ce n'est pas une répétition, c'est un éveil. Alors écoute ton cœur maintenant. Écoute ses soupirs, ses douleurs, ses attentes. Ce cœur ne veut pas le monde. Il veut la paix. Et cette paix ne viendra jamais d'un écran, d'un bruit, d'un chiffre. Elle viendra d'une seule chose, le retour vers celui qui l'a créé. Tu veux que ton destin change. Tu veux que ta vie prenne un autre tournant. Tu veux trouver la lumière, la stabilité, le sens. Mais rien ne changera tant que tu n'auras pas retrouvé ce lieu caché au fond de toi. Ce n'est pas un endroit lointain, c'est ici, maintenant, dans ce silence, dans cette pause. Rappelle-toi,
Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Coran 2, 152. Mais pour te rappeler de lui, commence par t'oublier toi-même. Commence par écouter le silence, et laisse ton cœur se purifier, avant que le dhikr l'illumine. 2. L'âme transformée par le dhikr. Le dhikr n'est pas qu'un simple acte de parole. Il est la respiration même de l'âme. C'est par lui que l'on chemine des ténèbres vers la lumière, de la confusion vers la clarté, du chaos intérieur vers la paix véritable. L'âme qui se perd dans le tumulte du monde trouve dans le dhikr un refuge, une source, un lieu où tout peut changer. Imagine un instant ce cœur qui bat, mais ne trouve plus son rythme. Ce cœur qui s'est éloigné de sa source, qui a cherché à remplir son vide avec 1000 choses, mais qui reste inassouvi. Ce cœur-là porte en lui la fatigue des regrets, le poids des erreurs, la douleur des déceptions. Il se croit condamné à errer dans l'obscurité, incapable de voir une issue. C'est dans ce même cœur que le dhikr peut allumer une étincelle douce mais persistante, une lumière discrète qui grandit jusqu'à éclairer tout l'intérieur. Car le dhikr, en vérité, c'est l'évocation d'Allah, le rappel de sa présence infinie et de sa miséricorde sans limite. Le Coran nous enseigne 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate 39, verset 53. Dans ce verset, il y a une invitation puissante. Il n'y a pas de fin à l'espoir. Même le plus lourd fardeau, le plus profond gouffre, peut être soulagé par le rappel sincère d'Allah. C'est là la clé du changement. Le dhikr n'est pas une simple répétition, c'est une transformation. Peux-tu ressentir cette force, cette capacité que tu as, à chaque instant, de t'adresser à Allah, de t'abandonner à lui, de lui demander pardon, de l'invoquer? Tu n'es jamais seul dans ta faiblesse. Le dhikr est ce lien vivant qui ne se rompt jamais, même quand tu te sens le plus éloigné. Souvent, le cœur humain est comme un jardin envahi par les mauvaises herbes, les inquiétudes, les peurs, les doutes, les regrets. Le dhikr est la pluie douce qui tombe, lavant patiemment chaque feuille fanée, faisant renaître la vie là où tout semblait perdu. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Et si le dhikr, c'est la nourriture de l'âme. Cette nourriture, quand elle est prise avec sincérité, nourrit le cœur et l'âme. Elle leur redonne vigueur, éclaire leur chemin, apaise leurs tourments. Le dhikr purifie, élève et répare. Mais ce chemin n'est pas toujours facile. Parfois l'âme se rebelle, fatiguée des luttes intérieures. Parfois l'oubli reprend le dessus. Parfois le doute s'installe. Pourtant c'est précisément dans ces moments que le dhikr devient encore plus essentiel. Car il est la lumière dans l'obscurité, le souffle dans l'étouffement. Réfléchis un instant. As-tu déjà senti ce moment, ce battement, quand tu as prononcé une parole de dhikr et que soudain tout s'est calmé en toi? Quand la douleur, l'angoisse, la confusion ont reculé, ne serait-ce qu'un instant. Ce n'est pas une illusion. C'est la puissance d'Allah qui agit par la sincérité de ton invocation. Le changement que produit le dhikr n'est pas toujours visible immédiatement, mais il est réel, profond, durable. Il s'installe dans le cœur, petit à petit comme un souffle qui devient vent puis tempête douce. Ce changement transforme la manière dont tu vois le monde, la manière dont tu affrontes les épreuves, la manière dont tu ressens ta propre valeur, et ce qui était autrefois un fardeau devient un cadeau. Ce qui était autrefois une douleur devient une leçon. Ce qui était autrefois un désespoir devient une confiance. Le dhikr t'ouvre la porte d'une autre réalité, celle où tu n'es plus seul, celle où tu es aimé inconditionnellement, celle où ton destin peut être réécrit par la miséricorde infinie. Alors interroge-toi. Quelle est la place du dhikr dans ta vie aujourd'hui? Est-il une habitude, un réflexe, un refuge, ou est-il un mot oublié, perdu dans le tumulte du quotidien? Sache que chaque parole sincère, chaque invocation humble, chaque répétition consciente a le pouvoir de remodeler ton âme, d'alléger ton fardeau, de rapprocher ton cœur d'Allah. Dans ce parcours, le dhikr est une lumière à ne jamais éteindre. Il est la clef qui ouvre la porte de la paix intérieure, la source qui abreuve l'âme assoiffée. Prends un moment. Respire, ferme les yeux, prononce doucement du fond de ton être « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah ». Ressens-tu cette vibration intérieure, ce souffle qui apaise? C'est la voix de ton âme qui reprend vie, c'est la promesse que ton destin peut changer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer, tu n'as pas besoin de faire de grandes choses. Il suffit de ce geste simple, de ce rappel constant, pour que l'invisible devienne visible, pour que la lumière perce l'obscurité. Le dhikr n'est pas seulement un acte spirituel, il est la transformation silencieuse qui bouleverse ton existence. Il est l'écho divin qui te rappelle que, malgré tout, tu es aimé, pardonné,
accompagné. 3. Le dhikr qui change ton qadar, destin. Le destin. Ce mot porte en lui tant de mystère, de peur, mais aussi d'espoir. Dans nos cœurs, il y a souvent une lutte entre ce que nous voulons changer et ce qui semble déjà écrit, scellé, immuable. Pourtant, dans la lumière de l'islam, il y a une vérité libératrice. Le destin n'est pas un poids qui nous écrase, c'est un chemin qui s'éclaire à chaque pas que nous faisons vers Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que rien ne repousse le décret divin excepté la doua, l'invocation sincère. Et le dhikr, ce rappel constant, est la forme la plus puissante de doua, car il est l'expression de la conscience éveillée du serviteur, l'appel répété et humble vers celui qui a le pouvoir sur toute chose. Dans le Coran, Allah nous dit clairement « Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous ». Sourate 2, verset 152. Ce verset est une promesse, un pacte d'amour entre le Créateur et sa créature. Il nous montre que le dhikr, loin d'être un simple rituel, est une relation vivante, un échange intime où Allah répond à notre souvenir de lui. Mais que signifie réellement ce rappel ? Ce n'est pas seulement prononcer des mots. C'est se souvenir de son pouvoir, de sa miséricorde, de sa présence dans chaque instant. C'est reconnaître humblement que c'est lui qui guide, protège, façonne notre avenir. L'invocation ne change pas seulement ce qui est au-delà de nous. Elle transforme aussi ce qui est en nous. Elle modifie nos pensées, nos actions, nos choix. Elle aligne notre volonté sur celle d'Allah, et quand notre cœur se purifie et se soumet, notre destin se transforme. Le dhikr n'est pas un acte isolé, mais une source continue de force. Face aux difficultés, à l'incertitude, au doute, c'est lui qui stabilise l'âme et éclaire la voie. Allah nous invite dans sa parole. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, tenez ferme et invoquez fréquemment le nom d'Allah afin de réussir. Sourate 8, verset 45. Cette injonction souligne la puissance du dhikr dans l'adversité. Le succès ne dépend pas uniquement de la force physique ou des circonstances extérieures, mais surtout de la constance dans le souvenir d'Allah. Alors que signifie pour toi aujourd'hui ce pouvoir ? Est-ce que tu te rends compte que dans chaque mot de dhikr, dans chaque souffle prononcé avec sincérité, se trouve une force qui peut changer la trajectoire de ta vie ? Que le dhikr est ce lien vivant entre toi et celui qui peut t'ouvrir des portes invisibles, résoudre des problèmes que tu crois insurmontables, apaiser des douleurs que tu crois éternelles. Le dhikr peut renverser des situations, guérir des cœurs, ouvrir des chemins fermés. Il ne demande rien d'autre que ta sincérité et ta persévérance. Peut-être que tu as vécu des moments où tu as pensé que tout était perdu, que tu as pensé que ton destin était scellé, que ta situation ne changerait jamais. Et pourtant, ce moment, ce simple instant où tu te tournes vers Allah, où tu murmures son nom, peut devenir le début d'un nouveau chapitre. Le dhikr ne te promet pas un chemin facile, mais il te promet un cœur apaisé, un esprit clair, une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Il te promet la victoire, même quand tout semble perdu. Prends conscience aujourd'hui que ton destin est entre tes mains, mais surtout entre les mains d'Allah, que ce destin s'écrit à chaque instant parce que tu choisis de faire, de penser, de dire, et que le dhikr est l'arme la plus puissante dans cette écriture. Ne remets pas à demain ce qui peut changer ta vie aujourd'hui. Ne laisse pas les distractions du monde étouffer cette voix intérieure qui t'appelle à te souvenir. Ne permets pas que l'oubli t'éloigne de celui qui t'aime infiniment. Commence maintenant. Prends une minute. Ferme les yeux. Respire profondément. Dis avec tout ton cœur « La ilaha illallah ». Astaghfirullah, subhanallah, ressens cette vibration, ce lien, cette puissance. Le dhikr est ton droit, ta force, ta lumière, ton refuge. Le dhikr peut changer ton destin. Ne l'oublie jamais. Conclusion. Le dhikr, clé du changement intérieur et du destin. À travers ce voyage intérieur, nous avons approché un trésor caché dans l'âme humaine. Le dhikr, ce rappel d'Allah qui transcende le temps, l'espace et les épreuves. Un trésor qui, lorsqu'on le découvre, ouvre les portes d'une transformation profonde, durable et lumineuse. Le silence du cœur, cette première étape, nous a invités à quitter le tumulte du monde extérieur pour entrer dans le sanctuaire intérieur. Là où le vacarme s'estompe, le cœur se purifie et l'âme s'éveille. Ce silence, loin d'être un simple arrêt, est une invitation divine à s'ouvrir à la présence d'Allah. Il est la terre fertile dans laquelle le dhikr peut germer et grandir. Il est si facile de passer à côté de cette étape. Le rythme effréné de nos vies nous pousse à fuir le silence, à chercher dans 1000 distractions un bonheur factice.
Mais le vide que nous ressentons est la preuve vivante que notre cœur est en quête de cette paix véritable, celle qui vient du souvenir sincère de notre Créateur. Dans ce silence, le dhikr ne se contente pas d'être une série de mots. Il devient souffle, présence, lumière. Il transforme l'âme fatiguée, brisée ou perdue en une source de paix et d'espoir. Nous avons vu comment le dhikr, par sa puissance spirituelle, est capable de toucher les blessures les plus profondes, d'apaiser les tourments et de faire renaître la confiance confiée en la miséricorde infinie d'Allah. Chaque parole, chaque invocation est un pas vers la guérison, un pont entre le visible et l'invisible. Lorsque l'âme se souvient, quand le cœur prononce avec sincérité « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah », elle réveille cette présence divine qui ne l'a jamais quittée. C'est là toute la magie du dhikr. Il est une renaissance constante, un renouvellement permanent. Nous avons aussi découvert que le dhikr ne se limite pas à apaiser le cœur, mais qu'il détient le pouvoir de changer le destin lui-même. Ce destin que beaucoup voient comme figé, immuable, devient entre nos mains un chemin flexible, éclairé par la lumière de la foi et de l'invocation. Dans l'islam, la notion de qadar, destin, est subtile et profonde. Elle ne nie pas la responsabilité personnelle, ni la capacité de l'être humain à choisir et agir. Le dhikr, en tant qu'invocation permanente, est une clé essentielle qui modifie non seulement l'état intérieur, mais aussi les circonstances extérieures. Car Allah, dans sa sagesse, répond à la sincérité de ses serviteurs. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a enseigné que le dhikr est un bouclier, une force, une source de paix dans la tempête. Il est l'arme spirituelle la plus puissante face aux défis de la vie. L'invocation, répétée avec cœur et conscience, transforme la peur en courage, le doute en certitude, la douleur en sagesse. Cette transformation n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Elle exige patience, persévérance et humilité. Elle demande que l'on mette de côté les distractions, que l'on se recentre sur l'essentiel, la présence d'Allah dans chaque instant. Le dhikr est donc un choix conscient, une discipline intérieure. Il ne s'impose pas, il se cultive. Et lorsqu'il devient une habitude, il change radicalement la façon dont nous percevons notre existence, nos relations, nos épreuves. Aujourd'hui, à toi qui écoutes ces paroles, je pose cette question. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à cette transformation ? Es-tu prêt à écouter ce silence qui t'appelle ? Es-tu prêt à laisser le dhikr éclairer ton chemin et réécrire ton destin ? Le chemin du dhikr est un chemin d'espoir, un chemin de lumière au milieu de l'obscurité. Il est le rappel que tu n'es jamais seul, que tu es aimé d'un amour infini, que ta vie a un sens et une direction. Ne laisse jamais ce trésor s'éloigner de toi. Quoi qu'il arrive, reviens toujours à ce rappel, à cette invocation qui apaise, qui guérit, qui élève. Car le dhikr est plus qu'une parole. Il est un souffle divin, un lien sacré, un acte d'amour et de soumission. Il est la clé qui ouvre les portes de la paix intérieure. Il est la force qui change le destin. Rappelle-toi toujours que le destin n'est pas figé. Il se construit dans chaque instant où tu te tournes vers Allah, dans chaque souffle où tu prononces son nom avec sincérité, dans chaque battement de ton cœur qui se souvient. Ainsi chaque jour, prends ce moment, même court, même discret. Fais du dhikr ton refuge, ton guide, ta lumière. Car c'est dans ce souvenir, dans cette présence, que réside la véritable force. Et si un jour le doute t'assaille, si la fatigue te gagne, reviens à ces paroles du Coran. Ne t'afflige pas, certes, Allah est avec nous. Surat At-Tawbah 9:40. Il est là, toujours, à portée de ton cœur. Le dhikr, ce rappel d'Allah, est le souffle qui peut changer ton destin. Ne l'oublie jamais. Il est ton trésor le plus précieux. Il est ta lumière dans l'obscurité. Alors que ce message t'accompagne partout où tu vas. Que ton cœur trouve dans le dhikr la force de continuer, la lumière d'espérer, la paix d'exister. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.